ce soir, dis je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Dis oh yeah. Jésus ne s'est pas plaint de Judas. Jésus n'a jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint. Quand Judas va se lever pour aller voir Jésus, Jésus va lui dire, va faire ce que tu dois. Il va l'encourager, mon frère. Mon frère, je n'ai pas peur que les gens me maltraitent. Ça fait partie du carnaval de la foi. Parce que dans la foi, s'il n'y a pas de gens qui se lèvent pour te renverser, c'est que tu ne sais pas Dieu. C'est quelle qualité d'église on vous manque? Qui t'a dit que la foi n'a pas les épreuves? Qui t'a dit que la marche chrétienne c'est sur un stade des œufs? Parce que tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Tu peux tomber malade. Qui t'a dit parce que tu es chrétien, tu peux pas manquer de quoi manger. Tu peux aussi manquer de quoi manger. Qui t'a dit que parce que tu es chrétien, tu ne peux pas chômer. Tu peux aussi chômer pour que la gloire de Dieu se manifeste. La Bible déclare, il y avait un aveugle dans la Bible. Les disciples l'ont posé la question, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ce sont ses grands-parents? Est-ce que c'est sa femme? Ou est-ce que c'est lui? Jésus a dit non, non et non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste qu'il est dans cette condition. Bien, mais Dieu peut te laisser dans une maladie pour que son nom soit glorifié. Il peut te laisser dans le célibat pour que ton nom soit glorifié. Je parle dans la vie de 14 personnes. Aujourd'hui, tu prends le courage. Ne désespère pas. Cette situation est le chemin pour ton élévation. Quelqu'un dit oh yeah. Oh yes. Pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi est-ce que tu te plains? Pourquoi est-ce que tu te plains? Mon frère, même quand les gens battent ta formation militaire, on ne vous bastonne pas là-bas. On vous maltraite pas là-bas. Joue comme une homme. Mon frère, est-ce que c'est pour te tuer? C'est pour que tu deviens militaire, non? Quand nous sommes militaires, tu es fier, non? Tu prends la tenue, non? Après, tu as ton salaire, non? Après, tu m'as demandé, non? Après, on t'a fait, tu es fier, non? Mais il fallait passer par quoi? Formation. Mon frère, parfois en formation, quelqu'un peut venir te gifle. Mais s'il veut ton mal. Mon frère, dans le plan de ta destinée, il y a certaines personnes que Dieu va laisser pour qu'ils te trahissent. Les gens sur qui tu vas même mettre ta confiance, ils vont t'écraser comme ça. Tu vas te tourner, tu vas dire, hé maman Clémentine, c'est toi. Elle dit non, c'est pas moi. Tu me connais où? Les gens vont vous renier. Mettez des gens dans votre tête que tout peut arriver. La Bible dit que tout arrive à tous. Donc, ne pense pas que tu es intouchable. La personne sur qui tu bâtis ton espoir peut un jour te trahir. Mon ami, ça ne doit pas dire que tu dois boire l'eau et mourir. Tu dois t'attendre à tout ça et dire merci Seigneur parce que mon temps de l'élévation est arrivé. Quand David avait vu Goliath, Goliath était une plaque publicitaire qui annonçait l'élévation de David. Mais tout est prêt dans la vie. N'est qu'une plaque qui doit t'annoncer que le temps de ton élévation est arrivé. Amen. Amen. Quand ces situations sont en train de passer, tu dois prendre le courage dans ça et dire que, hé Seigneur, tu me prouves encore que tu m'aimes. Tu me prouves encore que tu veux faire quelque chose. You want to bring me to another level. Tu veux m'amener dans un autre niveau. Mon frère, Dieu dit dans sa parole que les enfants d'Israël devaient faire 400 ans en esclavage. Ils ont fait combien d'années? 430. Bon, mon frère, 400 ans. Plus 30 encore. 400 ans, c'est 4 siècles. Hein? Mais pas après. Dieu dit qu'après 400. Mon frère, tu penses que pendant les autres 30 ans là, ils ne priaient pas, Dieu ne pouvait pas. Donc pendant les 400 ans là, il y a d'autres qui ont prié quand ils sont morts. On t'a dit qu'il y a 4 siècles là-bas. Il y a des gens qui ils ont prié. Ils n'ont pas vu la délivrance. Peut-être des aïeux ont supplié voir quelque chose, ils n'ont pas encore vu. Si ce n'est pas encore sonné l'alarme dans ta famille, ça ne veut pas dire que ce n'est pas route. Quelqu'un ne comprend pas ce que tu as en train de dire. Tes aïeux ont supplié voir une certaine qualité de vie, ils n'ont pas encore vu. La Bible dit qu'ils étaient en esclavage, ils ont crié rien. Ils ont prié rien. Après Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Donc lui-même il voyait depuis. Mais il ne faisait rien. La Bible dit qu'ils ont encore fait combien d'années? 20 ans. Ça dit pas pendant 30 ans, Dieu n'écoutait pas. Dieu a laissé. Ça peut être 30 ans encore qu'il avait Moïse. Va là-bas. Va. J'ai vu la misère De mon peuple. Je t'envoie vers l'air. Mais la question qu'on pose, est-ce que tu ne vois pas comment on bastonnait les gens là? Ils voyaient. Est-ce qu'ils ne voyaient pas comment ils accusaient injustement? Ils voyaient.
Est-ce qu'il ne voyait pas comment on arrachait les enfants? Il voyait. Est-ce qu'il voyait comment il ne voyait pas comment on les violait? Il voyait. Mais il a laissé cette situation pour qu'aujourd'hui on croit au Dieu des Israélites. La Bible dit que quand il a libéré entre la main de Pharaon, c'était une histoire qu'on n'a jamais vue sur la terre. Où Dieu va se glorifier en fermant Pharaon, lui et tout son armée dans la mer Rouge. Bien aimé, ta situation n'est qu'en fermentation qui provoquera une gloire terrible et qui va laisser un témoignage terrible. Mon frère, la Bible dit que quand il fallait jeter les Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise Adam, on a encore augmenté le feu. Dans le feu qui brûle, non? On dit que non, c'est petit, il faut encore chauffer ça 7 fois. Quand on a chauffé 7 fois, c'est là qu'on prend les gars, on dit que non, c'est bon pour vous. Mon frère, ne pense pas que ton problème est encore là. Ton problème va encore grandir peut-être 7 fois. Mon père était malade de l'hépatite B. On dit qu'il va mourir. Dieu vient me dire que mon fils, ton père ne va pas mourir. Mais ce qui va se passer, sa maladie va encore grandir plus. Vous allez penser qu'il va mourir. Mais il ne meurt pas, il va guérir. Moi, je reste en train de dire à tout le monde que mon père sera encore sa maladie va s'empirer. Après, ça devient pire, il devient comme ça là. Un jour, il est tranquille comme ça, il part à l'hôpital. Non, il n'est pas à l'hôpital. Il a un de ses fils aussi spirituels qui est à Bouya. Il a sa clinique. Et ça, parce que mon père passait, il était en train de faire quoi? Son fils lui a fait des prélèvements sans que mon père ne connaisse. Il est comme ça là. Son esprit lui dit que fais des prélèvements ici à ton père. Là. Il part au laboratoire et il ne voit plus la maladie. Il reste tranquille, il ne dit pas à mon père. Je vous dis que c'était la première personne que Dieu avait fait comme on avait connu le résultat avant tout le monde. Le jour là, il revient encore. Le cas est troublé, il appelle sa femme qu'il faut sur le laboratoire, les deux, dans le laboratoire. Ils vont laisser sa main. Vous savez, parfois, il y a des gens que vous ne croyez pas en Dieu. Parfois, quand le miracle se produit, non, toi-même, tu refuses encore de croire. Tu dis que, ça c'est même encore quoi, ça c'est même encore simple. Mon frère, le miracle, ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est surnaturel. La loi dépasse l'entendement de l'homme. C'est pour ça qu'on croit simplement. Le gars va encore prendre les deuxièmes prélèvements. Mon père ne connaît pas. Il fait l'examen. Il a vu l'hépatite B, ça a disparu. Le jour là, il arrive à l'église. Moi, j'étais dehors. Mon père a son bureau. Je vois comment il sort, il avait sa famille chaude. Moi, je me sens qu'il y a quelque chose qui se trame entre les deux ici là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je suis curieux, il va aller me cacher derrière le bureau de mon père. Pour entendre comment. Qu'est-ce que les gars là veulent causer. J'entends comment. Et père, ça va venir par là. Mon père peut dire à mon père que c'est grave. Mon père dit à quoi? Mon père, dans sa Bible, en train de prier. Il dit à mon père que. Ton maladie là, non, on ne voit plus. Mon père va avoir essayé comme ça de regarder. Il dit que voilà les deux résultats. Il va présenter les deux résultats. Mon père va, pour la petite histoire, on avait chassé mon père à l'hôpital. La personne qui suivait mon père dit à mon père que va attendre ta mort à la maison. Il a dit ça clair. Mon père vient à la maison, il s'assoit au sol. Il s'assoit. Moi, le premier fils, je suis à côté. Mes petits frères, on est assis là. Mes enfants, bientôt, je vais partir. Je suis en train de... Il m'a dit, toi, ton père te dit qu'il va mourir. Et le même jour, tout change. Il a sa chambre, il est seul. La tondeuse qu'on s'est rasé tous ensemble, il ne se rase plus avec nous. Il ne mange plus avec nous. Il a ses plats. Seul, il est à une place. Le jour là, quand on finit de parler, tout le monde se moquait de mon père. J'avais laissé cette situation, non, pour faire comprendre ce qui était autour de moi. Quand mon père tombait malade, tout le monde l'a abandonné. Or, c'est lui qui rationnait tous les gens là, tous les jours, il venait prendre la ration chez nous. Je vous dis l'histoire avec tous les jours, la ration pour eux et les enfants. Ça veut dire qu'un homme qui est marié, mais sa femme, ils ont au moins 16 enfants. Ils sont pas seulement seuls, peut-être 6 familles comme ça. Mon père les logeait, les rationnait tous. Ils abandonnaient mon père, ils insultaient mon père, ils discutaient, ils disaient, mon père va mourir, ils vont rester avec l'église. Parce que c'était un problème, ils discutaient le pupitre à l'église. L'église, il y a la sorcellerie. On ne connaissait pas sorcellerie qu'à l'église. Ne pensez pas qu'il y a les saints, il y a les sorciers à l'église, vraiment, ils vous, boumaï. Voilà pourquoi il dit que ici, si tu fais sorcellerie, tu vas mourir au nom de Jésus. Tu viens ici pour détruire la vie de quelqu'un, fire sur toi. J'ai dit fire sur toi. J'ai dit fire sur toi. On vient pas à l'église pour prier, toi tu viens pour bloquer les gens. En fait, tu viens faire sorcellerie, le feu, tu vas mourir dans ta terre. C'est comme ça donc que les gars parlent. Quand il finit par là, mon père va encore voir. Il part dans l'autre hôpital. Il fait l'examen. Ça soit encore négatif. Ah, il quitte. Il repart chez celui qui le suivait. Mais monsieur Nanta, on a le gars fait l'examen. Ça soit encore
Le type là, lui devient, le type qui fait l'examen devient bête. Il dit que non, attends, j'ai fait d'erreur. J'ai pété, j'ai confondu les tubes à essai. Il faut que je fais ça à l'instant T. Le gars fait encore, et à l'instant T, c'est encore négatif. Le gars pique encore mon bon. Il pique encore, il prend encore le sang. C'est encore négatif. Il envoie mon père, il dit que pas à la maison. Fais un mois, reviens. Mon père pas un mois. Et il revient. Ça sent encore. Vous savez, hein, dès que mon père a entendu la nouvelle que le gars était guéri, il a pris le poids. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines nouvelles qui vont vous donner le corps? Il y a certaines nouvelles qui vous font perdre le corps. C'est pour cette raison que la Bible dit que garde ton cœur peu précieux, car c'est lui qui est la source de ta vie. Quand dans ton cœur il y a des mauvaises pensées de tristesse, pourquoi est-ce que c'est moi qu'on trahit? Quand je pense que je fais pour cette personne et que c'est lui qui me fait ça. Ne t'arrête pas de faire le bien. Tu comprends? Ne t'arrête pas de faire le bien. Ne t'arrête pas. Don't stop. Tu comprends? Ok. Don't stop do good things. Don't stop. Because I will see how you was give things of it. God will bless you. You'll be like a helper to many people. You will help many people. What is your mother? Sweden. Because the Lord spoke to me that something. French. Ok. Tu passes au sud là-bas. La ville là-bas. Tu sais en principe que tu dois prêcher l'évangile. Hein? Tu sais ça. Parce que j'ai vu dans le règne spirituel, il y avait une Bible. Tu comprends? Tu étais comme ça avec la Bible. Tu avais les clés d'une voiture noire. Amen. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, c'est quoi? Elle m'a dit que voilà ce qu'il est supposé faire. Bon, si, there are another things. Tu vas faire des business bizarres. Quand le mot bizarre ici, c'est quoi? Quand tu dis bizarre, c'est terrible. Tu vas faire les business. Mon frère, même si on a coupé le micro, on n'a pas coupé. Amen. On n'a pas coupé voix. Non, dans ces sujets, mon frère, au commencement était là. On n'a pas jeté le micro. Le micro là, ce sont les blancs.